Ah. Oh. Chier là. J'ai trop mal au pied, putain. Les bâtons qui sont en train de se séparer là. Pas où là. Oh, c'est dur. Salut, c'est Fabien. Je vous embarque sur mon trail de la Black Mountain. Donc là, j'ai fait la Black Race. Donc voici leur site. Et là, en gros, ils proposent 4 courses. Donc là, je me suis mis sur la Black Race. Donc c'est une course de 43 km et 2300 mètres de dénivelé. Bon, sur le papier, mais dans la réalité, c'était plutôt 44 km et un peu plus de 2400 mètres de dénivelé. Et ce que j'aime bien faire sur mes courses, même si c'est pas très conseillé, c'est tester des nouvelles choses. J'aime tester du nouveau matériel qui, normalement, on essaye ça sur les entraînements. Et bien moi, je fais ça directement en course. Alors qu'est-ce qu'on va tester sur cette course? Donc un nouveau porte-gobelet ici. Alors avant j'utilisais directement des gourdes, des flasques comme ça, et puis dans mon gilet ici je pouvais mettre, si le trait est assez long, une grosse gourde de 1 litre à l'arrière là. Mais ça je vais pas l'utiliser, je vais juste utiliser une flasque de 500 ml. Et puis du coup ce nouveau truc là où il y a 2 gourdes de 250 ml. Alors pourquoi? Parce qu'en fait avoir du poids dans le dos c'est pas très pratique. C'est que je trouve que pour les longues distances à remplir, très chiant quoi, limite c'est plus simple de changer de gilet quoi, parce que tout sortir, re-remplir, remettre, c'est pas pratique du tout, donc je préfère éviter quand c'est possible. La flasque de 500 ici, ça j'aime bien, mais par contre quand il y en a 2, j'ai tendance à les mettre ici sur la poitrine, sur le gilet là, je les insère là et ici. Mais le problème c'est que quand on court en fait ça a tendance un peu à gigoter, donc c'est pas très agréable. Et surtout que mon gilet il a un porte-face 500 ml, donc là ça c'est bon, mais de l'autre côté c'est pas vraiment fait pour quoi. Il n'y a pas écrit ici porte-flasque 500 ml ou 250 ml. Et puis du coup ce nouveau porte-flasque de 250 ml, bon on va tester, voilà, et on verra bien. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre de nouveau que j'ai pas l'habitude? Les bâtons. En fait ça va être que ma 3e sortie et ma première avec ceux-là, parce qu'avant j'avais des bâtons un peu plus classiques, et puis là je sais pas, je me suis dit j'aimerais bien avoir des bâtons légers, bien sympas pour le long terme. Du coup je suis tombé là-dessus, là c'est des Leki Super Light. Donc c'est vraiment pas mal, et en plus elles ont une attache particulière. On vient mettre directement la main comme ça, hop, ici, et vous voyez, et comme ça les bâtons, on peut venir, on vient clipser. Hop, et pour sortir, il y a juste à appuyer. Donc c'est vachement pratique, puis en plus ils sont vraiment très légers. J'ai pas trop de charge mentale avec ces bâtons, pour même si c'est la première fois que je cours avec et que la 3e fois que je cours avec des bâtons, parce que je sais pas, j'ai confiance en ces bâtons, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe avec ces bâtons. J'avais un carquois pour porter les bâtons, mais le carquois je trouve pas ça pratique, parce qu'en fait on est comme ça là, c'est pas trop où les foutre derrière soi, je trouve pas ça pratique du tout. J'ai préféré du coup changer, j'ai vu que sur des courses il y a des gens, ils avaient les bâtons au niveau de la taille, à l'arrière, et tenus par des élastiques, donc j'ai cherché longtemps c'était quoi cette chose et où le trouver, donc j'ai fini par trouver ça à un moment en boutique. Donc vous voyez il y a des élastiques, et en fait on va pouvoir venir mettre les bâtons derrière, on va venir les insérer là et ici, voilà, et en fait ils vont tenir derrière vous comme ça, vous voyez. Je vais avoir des soucis sur la course parce qu'en fait il y a du jeu quoi. Je prévois un t-shirt à manches longues ici. En fait, on part et il va faire à peu près entre 0 et 2 degrés. En général, j'essaie d'appliquer une règle assez simple, c'est en dessous de 10 degrés, je mets une manche longue, au-dessus de 10 degrés, je mets un t-shirt manche courte. Voilà. Avant la course, j'aime bien porter Skaway, qui a un coupe-vent, vu que je suis un peu sensible au froid et tout. Et ça c'est incroyable, parce que ça coupe vraiment bien le vent. C'est game changer avant la course et après la course aussi, parce qu'il faut penser à se couvrir après la course surtout. Ensuite, qu'est-ce que je vais tester d'autre? Alors j'ai ça. Ce que je teste aussi sur cette course, pour la première fois, c'est la GoPro. Donc je me suis acheté une petite GoPro parce que je me suis dit, tiens, on est en début de saison, on est en début d'année, et j'aimerais bien filmer les différents dossards, les différentes courses que je vais faire cette année. Et puis, du coup, là, j'ai un porte... Donc c'est une sorte de bretelle, et en fait je vais pouvoir attacher ma GoPro comme ça pour avoir une sorte de point of view de ici quoi, au niveau de ma poitrine, vous voyez. Alors ensuite ici, donc nous avons un sweat qui a été offert par la Black Mountain, donc au moment d'aller chercher les dossards, ils ont fait ce petit cadeau là un sweat. Voilà, c'est la première fois que j'ai un cadeau un sweat comme cadeau
Quand je vais récupérer mon dossard, quand tu achètes un sweat comme ça dans le commerce, ça doit être environ entre 40 et 60 €. Et le dossard, de souvenir, ça a coûté 42 €, quoi. Enfin, dans les 40 €. Donc, au final, tu achètes un dossard et tu te retrouves avec un sweat que si tu étais allé en boutique, tu l'aurais payé entre 40 et 60 €. En plus, il est doux, il est bien, il est voilà, vraiment sympa, quoi. Ensuite, comme autre matériel, du coup, là, j'ai un Drogo. Mais bon, lui, je vais pas le prendre. Je vais le laisser à la maison, hein, parce que je pense qu'on va être quand même 1400 coureurs. Je pense qu'il kifferait pas. Donc il y aura 3 ravitaux. Il y a un ravito au 16e kilomètre, un autre vers le 30e. Alors quand on sera au 30e kilomètre, ce ravito, donc c'est là où moi je vais demander une assistance. Donc je vais avoir 2 personnes qui vont venir m'apporter du matériel ou des affaires de rechange ou ce genre de choses. Et en fait quand on sera vers le 30e kilomètre, on sera à quasiment 2000 mètres de dénivelé déjà parcouru. Donc 30 km et 2000 mètres de dénivelé. Alors pourquoi pas avant? Bah déjà au 16e kilomètre, c'est pas trop adapté pour l'assistance, parce que c'est pas très accessible en voiture. Et puis je trouve ça un peu trop tôt, 16 km pour de l'assistance. Voilà, enfin moi en tout cas je ressentais pas le besoin. Et puis le 3e ravito il est au 36e, donc, et là c'est contraire, c'est un peu tard. 36e sur 43-44, ça fait peut-être un peu tard. Donc le 30e au final c'est bien pour éventuellement changer les chaussures ou recharger en gel, compote et ce genre de choses. Le départ donc sera donné à 7 h, donc au niveau de l'espace de la gare de Saint-Amand-de-Soult. C'est à environ 10 minutes de Mazamet dans le Tarn, 81. C'est 42 € et ça sera une course où il y a voilà, UTMB Index, ITRA, bref, on fait des notes, quoi. Alors pour mon ressenti d'avant-course, eh bien, c'est compliqué. Cette course a lieu le 1er mars 2025. Je me suis préparé pour cette course depuis, je dirais, le mois de décembre. J'ai commencé à me préparer à partir de mi-décembre. Et puis mi-février, j'ai voulu faire une petite course qui s'appelle les foulées nocturnes pour démarrer la saison, mais tranquillement, et puis je me suis blessé. Je me suis fait une petite élongation à l'abducteur de la cuisse gauche. Et puis derrière ça, sur cette même course, hein, je me suis foulé, enfin je me suis fait une petite entorse à la cheville droite. Sur ma cuisse gauche, le problème c'est que ça me limite ma longueur de foulée. Là, les descentes vont être redoutables parce que j'ai absolument pas le droit de me fouler ou de semblant de me fouler la cheville droite, sinon il y a le gros risque que ce soit fini pour moi. Je vais devoir faire travailler les cuisseaux pour ralentir en descente et pas me laisser tomber, pas me laisser attirer par la gravité. J'ai pris le départ, mais j'étais incertain jusqu'au dernier moment. Là, l'objectif, c'est de le faire en gestion, d'aller au bout, parce qu'il y a quand même 44 bornes à faire. Tant pis pour le chrono, on verra ça l'année prochaine. Même si de toute façon, je suis pas élite, donc le chrono, même si je tentais un chrono, hein, je serais pas non plus dans le top. La team BMT, c'est Thomas Ramos. Aujourd'hui, vous prenez le départ d'une épreuve incroyable. Après plusieurs semaines de préparation, il est temps pour vous d'affronter notre tendre et rugueuse montagne noire. Ce défi, c'est plus qu'une course, c'est un véritable dépassement de soi et un véritable test de force mentale. Alors croyez en vous, donnez tout et n'oubliez pas, chaque pas est une victoire. Prenez un max de plaisir, on compte sur vous. À bientôt, ciao. Depuis la nuit des temps, dans les forêts sombres de la montagne noire, l'homme arpente une nature qu'il cherche à conquérir. C'est stylé. Et devant cette beauté indomptable, cette puissance rageuse, combien seront capables de repousser nos limites? On se retrouve à l'arrivée, j'espère. On se croisera peut-être un moment, on verra. Attention les amis, départ dans 3, 2, Et bonne course. c'est parti. Bonne course. Allez le public, on vous entend dans le public, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, ça y commence. Allez les amis, régalez-vous, profitez au maximum. Vous vivez des moments incroyables, des moments de plaisir. La chance que vous avez de pouvoir pratiquer notre passion. Bonne promenade, bon Black Mountain 2025. Et souvenez-vous les amis, il y aura des moments difficiles, c'est certain, pendant la course. Mais ne lâchez jamais, vous en êtes capables, vous le savez, vous avez tout au fond de vous. Laissez
l'arrivée, on veut des sourires. On vous voit. Bonjour. C'est long sauf le plat ici. C'est ça, ils ont pas compris. Ah, il y a le départ de... Là, il y a un départ là peut-être. Le 24 ouais, peut-être. Je sais pas quelle heure ils partent. 8h30. Ah bah ouais, c'est ça. Ça fait 1h27 qu'on est parti nous. T'arrives à t'alimenter là? Ah, moi je me force là. Ah ouais, c'est horrible là. Ah ouais, pareil. Je souffle un peu haut. Ah, te dire pour prendre le gel. Même les descentes, tu récupères pas quoi. Bah non. En fait, il y a pas mal de zones qui sont roulantes. Du coup, en fait, tu peux juste, t'as pas trop d'opportunités de baisser ton cardio, quoi. Ouais, mais c'est quand même comme ça. C'est ouf. Oh putain, c'est casse-gueule ici là. Oh putain. C'est pas le bon plan là. Hop. Je vais mettre 13,5. Faut boire, faut se forcer. Même si c'est la flemme. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. C'est bien. 15e kilomètre, vous êtes bien, c'est parfait. C'est vrai. Allez, on Allez. va les chercher, on va les chercher. On y va, on y va. Allez-y. C'est long, 40 km, c'est long. Ouais. C'est 2h06.
Entièrement ou quoi? Ouais. Super, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui. Non merci. Non merci. À moins qu'il soit très beau. Hein. Oh, c'est dur. Oh putain. Oh, puis c'est dur de manger quoi. Faut se forcer. 10 km avant le vide trip. C'est parti. On arrive au vide trip les gars. C'est l'heure de mettre les bâtons. Ah, regarde ça là, 32%. J'étais sur 700 mètres. Puis on est 19, 12, 7, 8. Hey, merci. Pour le milieu trip, hip hip Ça a l'air sympa. Yes. hip hip hip. Allez Fabien, c'est le télépéage. Hein. Ah ouais. Là. Hein? T'as coupé là. Bah j'ai pas fait exprès hein. Merde, je vais être disqualifié quoi. Ah ça. Bon allez, c'est parti pour les choses sérieuses hein. Ah. Quand t'as déjà mis 5 dans les jambes, c'est pas évident. C'est bon ou c'est de plus en plus pointu là? Non, c'est C'est dans la tête bon. dans la tête. J'espère que c'est que dans la tête alors. C'est le vide titre. C'est l'ombre des arbres qui donne l'impression. Ah ok ça. Prendre des perspectives. C'est fini. On aimerait bien hein. Allez, on change le gratin. Petit plateau, assistance électrique à 4. Alors, ça fait 3h30 là. On a 22 bornes. 1750 de dénivelé. J'ai pas trop de vitesse là. Dès que je vais à plus de 12 km/h, ça me tire un peu dans la jambe donc j'essaie de pas trop forcer. Histoire d'aller au bout quand même. Allez, ravito dans même pas 8 km là normalement. Voilà. Allez. Montée de merde. Putain, ça se termine jamais en vrai. C'est une dinguerie. C'est vrai que j'aurais pu sortir le bateau, mais putain, la flemme pour 100 mètres quoi. Voilà quand même, je pense que ça va rouler jusqu'au 30e là, j'espère. C'est sur du 22%. 1900 de dénivelé là. Je crois que Ravito il est à 1970, un truc comme ça. Il reste 7 bornes. Ah putain de sa mère là. Bonjour. Bonjour. Merci. Ah. Allez, courage. Allez, ça descend. Ouais, ça descend. Ouais. Allez, ouais. J'essaie de regarder de la vitesse. Hein.
J'espère que ça va durer un moment. Je mets du temps à reprendre la vitesse à chaque fois, mais t'as une putain de côte de merde à chaque fois. Donc là, j'espère quand même. Ouais. Ah, ça pouvait être comme ça pendant 20-25 minutes, là, ça serait sympa. On aura les 9 derniers kilomètres. Ouais. Ah, parce que là, on a 1009 de dénive et je crois que le ravito il est au 30e. 1009 déjà? Ouais. Ah, ça passe vite de ouf. Et le ravito il est à 1970. Et c'est dans 6 km et quelques. Encore 6 bornes? Ouais. Ah putain, j'ai une douleur sur le devant de la cuisse. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un début de crampe là. Pourtant j'essaie de boire, je comprends pas. Ouais, c'est quand je bois trop, d'un coup après, la gerbe. Allez, j'espère qu'on va passer là. 11 km/h là. C'est pas ouf, mais je kiffe. Je suis bien. Je pense qu'on peut tenir ça si ça déroule comme ça jusqu'au ravito. On est bien là. Bien sûr, j'ai pas mis de crème solaire. On va voir si je peux remettre avec les assistants du 30e. Peut-être c'est long sur eux. Je vais essayer de me barbouiller là parce que ça tape. Voilà. Ça, j'ai le bâton qui est en train de se barrer là. Hop. C'est fou sur 1 kilomètre. Tout ce qu'on peut ressentir. Oh non, j'ai mal au bide. Ah, je sais pas, je crois que c'est ces putains d'électrolytes là. Ça me fait des gaz de ouf. Pas très agréable. Ah. Oh. Ouh. Oh. Ah, c'est la crampe. Crampe cuisse droite. Ah, ça va. Ah, putain. Ah, ça nique. Ah, attends. Ok. Ah, il faut tirer ça là. Ah, la crampe de ta mère. Ah, la crampe de ta... Ah, putain. Chier là. Ah, fais chier, ça c'est chiant ça. Vraiment, tu peux plus avancer. Et... Putain, j'essaie de boire tout ce que je peux. J'ai quand même la crampe. Alors, je sais pas. Je dois croire que je bois plus que... Je dois boire moins que ce que je pense. J'en sais rien. Je manque de sel. Je sais pas. Putain, ça nique. Ah, écoute, il y a des ravitaux dans 2-3 bornes là. Faut que je fasse des ravitaux. Faut que je prenne déjà du BCA, du sel. Je m'hydrate bien, que je m'étire. Je suis au ralenti là. Mais bon, ce qui compte c'est d'avancer. Oui. Ah putain, mal au bide. J'ai trop mal au bide, putain. Ah, je digère mal un truc, je sais pas quoi. Oh. Ah, voilà. Ouh. C'est par où là? Ah.
On arrive dans un village là. C'est Pradel ou je sais pas quoi. Et normalement c'est là où il y a le ravito. D'ici, je sais pas, 1 km, 1 km et demi. Merci beaucoup. Ah voilà, Pradel Carbados. Allez, bravo. On a des ravitaux là. C'est un OO et j'ai Coca là. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Bonne journée. Pour avoir de l'eau. Merci. De l'eau plate. Ah. Ah. Ça va? La forme? Oh là Ça va? Et tu fonces hein? Ah Alors bon? comment ça Ah, va? je suis au ralenti là. Ouh, Ah ouais? de l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Ah mais j'y vais. Eh vous Ça va vous quoi? tenez là, ça va? Ah bah oui, il fonce lui, il est chaud. Hein. Ouais, j'ai vu que t'avais mis une photo sur le groupe. Je suis allé chier. On remonte dans la fesse, le sciatique là. Ah putain. Tiens. Là, la descente là, j'ai serré là. Les 2 derniers kilomètres, je me suis tapé un putain de... Comment ça s'appelle là? Voiture. Ouais, une crampe. Ouais. Là, j'ai dû m'arrêter. Putain, j'arrête pas de boire, je comprends pas. T'as le nez qui est cool, Eh, je te- c'est long là, sans boire. Hein. Hein? Moi, je suis à sec depuis un mois. Hein. Ouais, moi aussi là, ça fait Ah, 2 km là. merde. Ouais. J'ai me tardé de boire. On se voit à l'arrivée. Maintenant, c'est l'arrivée. Je suis pour ravito là, ouais. Hein? Oui, il y a un ravito au Là, 36, je vais ouais. marcher sur 3 bornes donc. Ah ouais. Ouais, allez, courage. Allez, Ah, merci David, c'est cool. Bisous. On se voit à l'arrivée peut-être. Bon. J'ai un peu triché. Parce que... Comment dire? J'ai mis pause à vos chronos. Le temps du ravito. Ah merde. On a la montée là. Quoi déjà? Oh, tranquille là. Essayer de courir un peu. Bientôt au pic de Nord. Bonjour. bon courage. Merci. Ouais. Allez, apparemment, c'est bien dégagé là-haut. Normalement, on est bientôt en haut. Là, on est déjà à 2333 mètres de dénivelé cumulé. Ah, vous voyez l'antenne là-bas là? Ça, c'est le haut de la montagne. Ça fait 5h17. Ça tire. Et il fait chaud. Après ça va être que de la descente normalement. Mais bon, je la redoute un peu parce que je peux pas aller trop vite. Tu vois le truc là-haut là. Tu l'atteins jamais quoi. Allez, on y est presque. Par contre, faut pas s'attendre d'ici. Ça caille. Il y a du vent. Oh, c'est bon, les bâtons, on les range là. Non? C'est finito là. Ah. J'espère qu'il n'y a pas une douille plus loin là, genre un dernier petit truc à la con.
Un monsieur en jaune devant là, il m'a dit que donc là à 500 mètres on arrive à Ravito, du 36e. Et ce qu'il m'a dit c'est qu'après il y a 6-7 km de descente super technique. On va voir. Regarde, on va faire un petit arrêt à Ravito mais pas long. Une petite saucisse. Regardez, 2 crêpes. Dinguerie. J'ai jamais vu des crêpes sur des ravitaux. Trop bien. Fait trop plaisir d'avoir de la vraie bouffe là. Plutôt que les purées et les gels de merde. Bon, je marche parce que je bouffe là. Pas de me casser la gueule. Ce serait con de se casser la gueule maintenant. C'est proche du but. Il reste 7-8 bornes. C'est une dinguerie ces crêpes là. Ah mais ça c'est le kiff ça. C'est une dinguerie ce machin. C'est des crêpes nature mais dinguerie. Trop bon. Ah je suis refait là. Ouais, je kiffe ma crêpe. Ah, franchement. Alors là. Elle me refait ces putains de crêpes. C'est fou. Bonjour. Bon allez. Je vais bouger le cul là. Oh sympa pour l'instant cette descente. Il y a juste un truc qui me casse les couilles. Ces putains de bâtons. Tu sais, j'ai deux élastiques, alors je sais pas si c'est qu'il faut que je les serre ou c'est de la merde. Et ça fait que tomber quoi. Trop chiant. Sympa ici. C'est frustrant de pas aller plus vite quand même. Ah, là d'habitude je déboule ces trucs là. Tu crois que la partie de la route elle va être sans passage là? Ah mais il y a de la route là? Ben oui. Un petit peu. Il y a 3 km de route. Bah comment ça 3 km? Je suis à 41 là. C'est 43 non? Courage, 3 km de route. Allez, sprint. Et sur le pont, vous dites, va faire un tour parce qu'il y a une caméra. Ok. Et il vous voit là-bas sur grand écran. Sérieux? Ah stylé. Stylé. Reste combien? Oh, c'est génial. Yes. 500 mètres. On y est. Ouais. Allez, On y est? Combien? 300? C'est génial. Oh, ah, c'est pointu là. On y est là. Encore le Carcassonne Trail Club, c'était long aujourd'hui. Tu l'as bien vécu, je te demande content. Ah, le ravito du 36e. Ouais. C'était une dinguerie. Pourquoi? J'ai mangé des crêpes.
Petit débrief d'après-course. Donc comment ça s'est passé? Quelles leçons j'ai à tirer de cette course? Et ben bon, du coup ça s'est super bien passé, très content. J'ai pas créé de blessure sur la blessure, tout va bien. J'ai eu vraiment des bonnes sensations, tout en gestion et voilà. Donc au niveau du matériel, si je peux faire un retour sur le matériel, les bâtons, les quilles, super, c'était vraiment top. L'attache bâton, très nul, vous voyez. Donc en fait, l'attache bâton, le problème c'est que en descente en fait, ça bouge tellement qu'en fait ils arrêtaient pas de tomber. Je devais tout le temps les tenir, donc ça te ralentit, puis c'est chiant, puis en plus ça te prend beaucoup d'espace mental. Donc là, il va falloir que je trouve une solution pour ce truc, parce que il faut que je trouve un truc où l'élastique, je sais pas, je peux le serrer pour l'adapter à la taille de ce que je veux. Vous voyez là, c'est comme ça. Il faudrait réduire en fait la taille de l'élastique, quoi. Parce que là c'est beaucoup trop large, il y a trop de mou. Alors je sais pas. Il faudra que je trouve une solution pour la prochaine fois, parce que ça c'est le point qui m'a un petit peu ennuyé sur la course. Ensuite au niveau de la caméra, super, cette attache là, au top. Ça s'est super bien passé. Ça me gêne pas, franchement. Alors oui, c'est un petit poids qui est là, mais franchement, on le sent pas vraiment, donc super. Juste peut-être une petite galère, le changement de batterie. Donc j'ai une autonomie d'à peu près 80 minutes, 90 minutes. Et en fait, quand c'est ici, là en fait c'est une vis qui est là. Donc ben voilà, avec l'effort où on n'est pas frais à 100% hein, quand il faut le faire. Et puis on est comme ça. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps de changer la batterie. Au niveau ici, ces gourdes, alors ça c'est pas mal. Bon par contre première utilisation, j'ai dû prendre je sais pas des ronces et ça l'a déjà fait un trou, vous voyez. Mais sinon c'est pas mal, ça j'aime bien. Franchement j'ai perdu ces sensations de gourdes là qui gigotent trop au niveau de la poitrine. Donc ça c'est super. Juste peut-être petit hic, mais c'est pas très grave. Pour les déclipser il faut faire ça. Donc en fait ça demande plus de travail en fait. Hein. Ensuite il faut les sortir. Voilà. Après c'est au niveau du goulot ici. Donc le goulot il est un peu plus dur, vous voyez là. Pour boire en fait il faut faire ça. Voilà, il faut tirer, c'est assez dur. Voilà, il faut vraiment mettre un petit peu d'énergie. Donc en début de course ça va, mais un peu plus tard où chaque calorie est importante, juste faire l'effort là de tirer comme ça peut être un peu dur. Alors c'est peut-être possible parce qu'elles sont neuves et que du coup faut le temps que ça se fasse ou je sais pas. Voilà. Mais c'est sûr que contrairement à ça là où il y a juste à faire ça, on croque hein, et on boit quoi. Les chaussures nickel. J'ai eu beaucoup de crampes à l'estomac, des problèmes, j'ai eu des gaz ou je sais pas, comme des coups d'électricité dans le ventre. Après avoir parlé avec des potes qui pratiquent le trail aussi, ils m'ont dit que ça serait des produits qui sont présents dans certains électrolytes. Et effectivement, dans les électrolytes que j'utilise, il s'avère que ce soit le cas. Donc il faut que je trouve une autre marque, voilà, une nouvelle boisson électrolyte. Donc il va falloir que je fasse des tests. En dehors de ça, je me suis tapé une crampe 2 km avant le ravito du 30e. Donc ça c'était un peu dur. Pourtant je m'hydrate, j'ai l'impression de m'hydrater souvent, mais visiblement peut-être pas, donc je vais essayer peut-être de faire attention. J'aurais pu boire plus, mais d'un autre côté, quand je suis arrivé au ravito du 30e, j'avais plus d'eau, donc j'avais tout bu. Est-ce que j'aurais dû emporter une flasque de plus avec moi? Peut-être, je sais pas, là c'est vrai que j'avais que 1 litre d'eau sur moi, donc avec la flasque de 500 et les deux de 250. Peut-être que ça manquait, peut-être qu'il aurait fallu que j'ai 2 de 500 et une de 250 à la place. Bon, voilà, après, c'est pas grave. Hein. Est-ce que je conseille cette course? Est-ce que j'aurais bien envie de la refaire? Franchement, oui. J'aimerais bien la refaire l'année prochaine. Est-ce que je refais le même format en essayant cette fois de faire un temps ou est-ce que je tente Lupo Combo, donc quel format supérieur de 60, je sais plus combien de kilomètres? Je sais pas, on verra. De toute façon, les inscriptions, c'est que en fin d'année. Je crois que c'est vers octobre-novembre qu'il faut s'inscrire. C'est un trail très bien organisé. Merci aux organisateurs. Merci aux bénévoles. Vous avez été au top. Et puis dites-moi vous en commentaire aussi si vous étiez sur la course, si vous l'avez bien vécu, et puis si ça vous intéresse de faire cette course l'année prochaine, ou si vous avez des conseils à me donner sur des bons électrolytes par exemple qui font pas mal au bide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos de mes autres courses, de mes futures courses. Allez, salut!